parlais de Spa, je travaille très souvent à Spa. Je suis guide nature par là. Et là, il y a un château qui s'appelle le château de Franchimont. Vous connaissez peut-être. On fait une fête médiévale là-bas au mois d'août. Et au château de Franchimont, voilà, c'est des ruines. Donc c'est un beau château, mais il est en ruine. Ça remonte à une époque où le dernier seigneur était un vieil homme. Un vieux seigneur, une soixantaine d'années, parce que j'ai pas mal pour l'époque, qui dit écoutez, mais les chevaliers, ma fin bientôt venir, je risque de bientôt mourir, je n'ai pas d'enfant. Je n'ai plus de femme. Donc si c'était l'un d'entre vous, je vais léguer mon château. Mais le meilleur chasseur, celui qui me ramènera la peau, une biche de couleur blanche. Dans mes forêts, il y a une biche blanche, avec un pelage blanc. Je n'ai jamais réussi à l'attraper. Celui qui le ramènera sa peau aura prouvé qu'il est meilleur que moi, aura mérité le château. Et les 10 chevaliers se mettent en route. 9 partent directement pour la forêt avec leurs chevaux, leurs flocons, leurs troubadours, leurs chiens. Ils font tant de bruit et tant d'attention qu'ils font fuir tout le gibier. Le dernier, il attend l'heure entre chiens et loups. L'heure à laquelle le soleil se couche. L'heure à laquelle c'est probable, au moment où on verra du gibier, etc. Il va se cacher près d'un étang, au fond de la forêt. Il se cache près d'un étang et il attend ce moment où les animaux viennent boire. Aujourd'hui, ce serait vers 7-8 heures du soir. Et ils viennent boire calmement dans l'étang. Et c'est là qu'il aperçoit une forme, non pas qui marche sur 4 pattes, mais sur 2 jambes, qui circule parmi les animaux. C'est pas la forme d'un animal, mais d'une femme, vêtue avec une cape en peau de biche blanc. On retire cette cape et se baigne devant ses yeux ébahis, dans l'étang, parmi les bêtes sauvages. Alors, le jeune homme s'approche et il saisit ce manteau en peau de biche. Il rentre maintenant au château. C'est lui l'héritier du seigneur de Franchimont, mais en même temps, c'est un chevalier, c'est pas un voleur. Alors il se lève et il rend le manteau à la fée, car c'est bien une fée qui prenait son banc parmi les animaux qui n'étaient pas effrayés. La fée lui dit « Je t'avais vu, c'était un test. Tu n'es pas un voleur, tu mérites de connaître le pays d'où je viens. » Il l'entraîne au fond de l'eau, au départ il croit se noyer, mais il y a un passage magique entre notre monde et le monde des fées, où le chevalier et la belle vivent 3 jours et 3 nuits d'amour et de vie. Le 4e jour, le chevalier est totalement subjugué, émerveillé par la beauté de la fée. Il dit je ne veux plus être seigneur de Franchimont, je veux être avec toi pour l'éternité. Laisse-moi juste dire au revoir à mes amis. Et voilà que le meilleur gagne. Alors elle lui dit d'accord, prends mon cheval. Si tu montes sur mon cheval, il t'arrivera rien. Mais si tu descends de mon coursier, un grand malheur se prépare. Le chevalier enfourche le coursier des eaux qui l'emmène de l'autre côté de l'eau et de la forêt de Franchimont. Et là, quand il arrive dans la forêt, le château qui toujours encore était fier et beau n'est plus que ruine. Les gens parlent une autre langue. De grands oiseaux de fer déchirent le ciel et un serpent d'acier glisse sur des rails dans la vallée. C'est pas 3 jours et 3 nuits, mais plusieurs centaines d'années qui sont passées. Et le chevalier n'a plus rien à faire dans ce monde. Il dit cheval, ramène-moi à ma belle, à ma fée. Ce monde, je ne le comprends pas, ce monde est fou. Et le cheval prend le chemin de la forêt. Mais juste avant de rentrer dans la forêt, une très vieille dame tire une charrette remplie de chaussures et bouche tout le chemin. Dégage la vieille, je suis pressé. Il y a ma belle qui m'attend. Alors dépêche-toi. Oh, t'es pressé mon prince. Si t'es pressé, t'as qu'à descendre, t'as qu'à pousser. Le chevalier met tout à terre et pousse la charrette avec la vieille. Et bientôt, il lui demande qu'est-ce que tu fais avec des vieilles chaussures usées dans ta charrette? Elles valent pas un clou. Vois-tu, jeune homme, ces chaussures, je les ai usées à ta recherche. Ça fait des centaines d'années que je te cherche. Je t'ai enfin trouvé, mais on ne se connaît même pas. Bien sûr qu'on se connaît. Et je t'ai enfin trouvé. Et qui es-tu pour me connaître ainsi? Je suis la mort. Je suis ta mort. Et elle tranche la tête du bonhomme. Depuis ce jour et encore aujourd'hui, maintenant que la vie a disparu avec le corps et la tête du chevalier, une dame blanche attend le retour de son bien-aimé, là-bas dans les forêts de Franchimont, au bord d'un étang où les animaux viennent boire toutes les nuits. Et quelquefois, un beau jeune homme s'égare dans la forêt et se noie au plus profond de l'étang pour 3 jours et 3 nuits d'amour.